rabaisser pour l'humanité. Tout humilié et abandonné. Ta mort est ma vie, tu payas le prix, sans crainte aujourd'hui, mon âme s'écrie. Alléluia, 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 tu es saint. Je suis à tes pieds pour te remercier d'avoir accepté de tout supporter. Éprouvé, je tiens, pardonner, je viens, avec tous les saints, chantant que tu reviens. Alléluia, 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 tu es saint. Alléluia, 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 tu es tout genou fléchira.
ensemble déjà. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais. Il se réjouisse de ses œuvres. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je vivrai. Encore. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais. Il se réjouisse de ses œuvres. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je vivrai. Ça va? Alors sur vous, à ma droite. Que la gloire du Seigneur subsiste. Il se Seigneur subsiste à jamais. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je vivrai. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je chanterai son nom tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je vivrai. Je sonde l'univers, les astres que tu as créés,
coucher de soleil, un assis raffiné me révèle des merveilles. Quand je sens l'immensité du mystère des galaxies, mon cœur est bouleversé par l'amour du Dieu infini. Comment te dire merci, comment ne pas t'abandonner ma vie. Alléluia, Alléluia, comment t'aimer, te louer, faire de ce jour que tu nous as donné. Un Alléluia, un Alléluia, Alléluia. Quand j'entends l'histoire d'un Dieu plein de gloire, vêtu d'humanité, souffrant à nos côtés, sur la croix ils l'ont cloué, elle ne pouvait te garder. Tu es ressuscité par ta vie, tu as tout changé. Comment te dire merci, comment ne pas t'abandonner ma fille. Alléluia, Alléluia, comment t'aimer, te louer, faire de ce jour que tu nous as donné. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Comment te dire merci, comment ne pas t'abandonner ma vie. Alléluia, Alléluia, comment t'aimer, te louer, faire de ce jour que tu nous as donné. Alléluia, Alléluia, Alléluia. En nous lever, mais nous bien haut, pour nous bas bon Dieu gloire, pour tout ça il fait pour nous, il méritait toute gloire. En nous lever, mais nous bien haut, pour nous bas bon Dieu gloire, pour tout ça il fait pour nous, il méritait toute gloire, il méritait, il méritait, il méritait, il méritait toute gloire, il méritait, il méritait, il méritait, il méritait toute gloire. À nous lever, mais nous bien haut, pour nous bas bon Dieu gloire, pour tout ça il fait pour nous, il méritait toute gloire, il méritait, il méritait, il méritait, il méritait toute gloire, il méritait, il méritait, il méritait, il méritait toute gloire. Gloire pour Jésus, adoration pour Jésus, chapeau bas pour Jésus, il méritait toute gloire. Gloire pour Jésus, adoration pour Jésus, chapeau bas pour Jésus, il méritait
toute gloire, immérité, 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 toute gloire. Amen, amen. Voilà, bonsoir chers frères et sœurs, bonsoir à tous ceux qui nous visionnent, qui nous regardent à travers Internet. Nous sommes là donc pour un petit moment spécial puisque c'est un jour de 11 novembre. Nous nous rappelons donc les temps de paix après la guerre. Nous sommes toujours justement en train de nous battre contre l'épidémie et puis j'ai souhaité revenir sur un aspect de la vie chrétienne peut-être qui, en ces temps de confinement, pèse sur le cœur de beaucoup, dans la vie de beaucoup. Nous allons parler j'ai intitulé cette étude de « Quand Dieu prend son temps », quand les choses vont lentement, alors que nous sommes en train de prier, alors que nous avons demandé depuis très longtemps certaines choses à Dieu, des choses qui nous semblent légitimes, qui semblent même être inscrites dans sa parole, eh bien nous apercevons que Dieu prend son temps et il ne répond pas. Donc aujourd'hui, je voudrais voir avec vous 4 ou 5 éléments qui se veulent pratiques pour nous aider un peu, pour nous aider à patienter. Qu'est-ce qu'il faut faire? À quoi faut-il penser quand Dieu prend son temps? Donc, quelques éléments. Quand Dieu prend son temps, pour vous donner un petit plan, nous devons premièrement nous rappeler qu'il est souverain. Quand Dieu prend son temps, rappelons-nous premièrement qu'il est souverain. Deuxièmement, quand Dieu prend son temps, rappelons-nous que Dieu a un plan aussi pour notre salut. C'est très important. Troisièmement, quand Dieu prend son temps, rappelons-nous qu'il se souvient de Jésus. Quand Dieu prend son temps, rappelons-nous aussi qu'il comprend. Il sait ce que nous souffrons, et puis quand Dieu prend son temps, il nous faut continuer de croire en lui. Voilà donc quelques réflexions que nous allons mener afin de nous aider quand nous trouvons le temps long. Premièrement, quand Dieu prend son temps, nous devons nous rappeler qu'il est souverain. L'un de mes passages favoris se trouve être le psaume 115, versets 1 à 3, qui nous dit « Non pas à nous, notre Dieu, mais à ton nom donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. » Et puis, pourquoi les nations diraient-elles « Où donc est leur Dieu ?» Et le verset 3 dit « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. » Si nous avons vraiment compris ce passage, nous devrons l'appliquer dans nos vies quand nous trouvons le temps long. Et je dis bien nous parce que je m'inclus là-dedans parfois aussi. Je trouve le temps long, je me demande que fait Dieu. Et l'Écriture nous dit, Dieu fait ce qu'il veut. Et vous pouvez déjà faire un petit test, entre guillemets, émotionnel. Quand vous dites cette phrase, Dieu fait tout ce qu'il veut, quelle est la réponse qu'il y a dans votre cœur? Est-ce que vous dites oui, amen? Effectivement, cela vous remplit de joie et de satisfaction, ou bien est-ce que cela vous fait grincer des dents et cela vous remplit de tristesse? Parce que nous avons là une première réponse à ce qu'il faut faire quand nous trouvons donc que le temps est long. Nous devons nous rappeler que si nous proclamons qu'il y a un Dieu qui existe et qu'il s'appelle vraiment Dieu, par définition, si Dieu est Dieu, eh bien, il est libre de faire tout ce qu'il veut.
Il est libre d'agir sans nous demander notre autorisation, de toute façon. Il l'a toujours fait, il le fera toujours. Il est libre de nous faire patienter autant de temps qu'il veut. Personne n'a le droit de lui donner des ordres. Personne n'a le droit de lui dire, écoute, ce que tu fais, c'est pas bien. Tu devrais agir plus vite. Personne ne peut lui dire qu'il fait mal. Et surtout, personne ne peut lui dire qu'il est trop lent. Surtout pas nous. Dieu est Dieu et sa parole nous rappelle, il fait tout ce qu'il veut. Donc, la raison pour laquelle nous sommes en train là, de patienter, une nouvelle fois, se trouve inscrite dans ce principe que Dieu a décidé de nous faire patienter. Certains vont dire, oui, mais des fois nous patientons parce que nous-mêmes, nous sommes rebelles, etc. Précisément. Même Dieu est au contrôle de tout ça parce qu'il aurait pu, entre guillemets, nous dérebelliser à l'instant. Et il ne le fait pas. Nous affirmons donc, en tant que chrétiens, et nous devons le vivre, que Dieu est souverain sur toute chose. C'est ce qui dirige cet univers, c'est ce qui fait que finalement rien n'est hors de contrôle. Même lorsque nous sommes dans une crise sanitaire, même lorsque nous allons perdre notre travail, même lorsque nous ne savons pas où aller, l'Écriture nous dit Dieu est Dieu, il fait toujours ce qu'il veut. Et donc, si on est vraiment chrétien, c'est quelque chose qui est entré dans notre esprit et c'est quelque chose qui nous stabilise parce que nous savons que Dieu donc n'est pas fou, que Dieu n'est pas méchant, vindicatif, que Dieu n'est pas sadique. Il ne fait rien de manière totalement par hasard ou sans but, sans plan. L'Écriture nous dit donc que Dieu fait ce qu'il veut, il le fait toujours pour sa gloire, premièrement, et pour notre bien. Donc, parce que Dieu fait ce qu'il veut, nous pouvons lui demander, nous pouvons lui demander des conseils, nous pouvons lui demander d'agir au plus vite. Mais parce qu'il est Dieu, lorsqu'il ne va pas agir au plus vite, nous pourrons dire, eh bien, il exerce sa souveraineté ou sa prérogative de Dieu. Et si rien n'a bougé après ma prière, c'est parce que Dieu ne le veut pas encore. Et qu'est-ce que je dois faire? Je dois simplement continuer à prier. C'est ce que dit l'Écriture. Notre Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut. Et cette phrase-là, pour le chrétien, ne le met jamais dans un état donc de colère, d'amertume, de haine ou de tristesse. Il est heureux de savoir que son Dieu est totalement libre et qu'il va toujours faire ce qui est bien. Deuxièmement, je l'ai dit, Dieu est, lorsqu'il prend son temps, en train d'accomplir son plan pour le salut de son peuple. Dieu a toujours un plan pour le bien, le salut de son peuple. Et je voudrais vous exhorter à lire avec moi un passage dans Exode chapitre 2, versets 23 à 25. L'Écriture nous dit, dans Exode 2, 23, « Longtemps après le roi d'Égypte mourut, les Israélites gémissaient du fond de l'esclavage, ils poussaient des cris, leurs appels montèrent du fond de l'esclavage jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu vit les Israélites, il comprit leur situation. » Voilà donc la base des autres points de l'étude. Vous l'avez remarqué. Premièrement, donc, Dieu a un plan pour le salut de son peuple. Dans Exode 2, verset 23, l'Écriture nous dit que Dieu, lorsque les Israélites gémissaient, ils poussaient des cris, forcément, Dieu a entendu, Dieu a compris, Dieu savait. Cet esclavage était long, pénible. Dieu savait ce qu'ils souffraient. Dieu a vu quand on a essayé de tuer les enfants des Israélites. Il y en a sans doute certains qui sont décédés. Dieu a entendu, a vu chaque coup de fouet, le traitement injuste, et pourtant Dieu n'a pas agi tout de suite. En fait, j'ai envie de vous dire que même lorsqu'ils ont commencé à crier, eh bien, il a permis que Moïse naisse. Moïse est né pendant 40 ans, il n'a rien fait. Et ses frères et sœurs étaient encore en train de
souffrir. Et puis, pendant encore 40 années, Moïse a dû s'enfuir quand il a voulu délivrer Israël par ses propres méthodes. 40 années de plus, 80 ans, où Dieu a envoyé le libérateur, mais le libérateur n'a encore rien fait. Il n'était pas prêt. Et pendant ce temps, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui meurent. On a envie de se dire, mais Seigneur, quel gâchis, pourquoi n'as-tu pas répondu? Il y a sans doute plusieurs raisons, mais l'Écriture nous en donne tout de même une. J'aimerais vous ramener, vous pouvez garder votre doigt ou votre signet à ce passage-là. J'aimerais vous ramener dans un texte qui se trouve dans la Genèse. Genèse chapitre 14. Genèse chapitre 14, verset... Genèse chapitre 15, excusez-moi, je me suis trompé de référence. Genèse chapitre 15, verset 13. Genèse 15, verset 13, nous déclare, l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. On les réduira en esclavage et on les opprimera pendant 400 ans. Cependant, la nation dont ils seront esclaves, c'est moi-même qui la jugerai, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Quant à toi, tu iras dans la paix rejoindre tes ancêtres, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Ce n'est qu'à la 4e génération qu'ils reviendront ici, car la faute des Amoréens n'est pas encore à son comble. Pourquoi Dieu laisse les Israélites souffrir pendant 400 ans? Il y a des raisons personnelles à cela. Il y a sans doute une multitude de raisons que Dieu va nous révéler sans doute au temps du jugement. Mais l'Écriture nous donne une raison. L'Écriture nous dit que Israël a été asservi pendant tout ce temps-là, non seulement pour préparer donc la venue de Moïse, mais le dernier verset nous dit « Ce n'est qu'à la 4e génération qu'ils reviendront ici, car la faute des Amoréens n'est pas encore à son comble. » Et là, on peut déceler deux choses. On peut déceler premièrement que Dieu a une très grande patience. Il a une très grande patience. Il sait que les peuples qui vivent à Canaan sont des peuples rebelles, sont des peuples méchants. Il sait qu'il veut utiliser Israël pour les punir. Mais vous notez que Dieu ne le fait pas tout de suite. Dieu n'a pas fait en sorte qu'Israël se lève parce qu'ils auraient pu être juste quelques dizaines de milliers et puis par la force de Dieu triompher des Amoréens. Dieu leur a laissé 400 ans. 400 ans de patience. 400 ans à tolérer donc les actes les plus abominables contre sa personne parce qu'il donne encore des chances aux coupables. Alors vous allez me dire, oui, mais peut-il laisser ses enfants souffrir ainsi? Et Dieu vous dit absolument. Absolument. Parce qu'il veut être patient envers des personnes qui refusent de se repentir. Les Israélites avaient la promesse de l'alliance. On va y revenir. Mais les Cananéens n'en l'avaient pas. Et puis j'ai envie de vous dire, il y a même une deuxième raison. Dieu patiente. Et on va se dire, oui, mais Dieu a patienté pour pas grand-chose, parce que qui est-ce qui a survécu finalement de la razzia d'Israël sur Canaan à cette époque? Eh bien, j'ai envie de vous dire, oui, il y a eu des survivants. Il y a eu les Gabaonites qui ont menti pour sauver leur peau, mais surtout, il y a eu une femme en particulier qui s'appelait Rahab. Rahab, c'est une femme pécheresse. L'Écriture nous dit que c'était une prostituée, mais elle a eu dans son cœur la crainte de Dieu. Elle a caché les 2 espions israélites et elle, ainsi que toute sa famille, a survécu. Alors vous allez me dire, Dieu a fait... Il a fait souffrir des gens pendant 400 ans pour sauver une femme et sa famille. Eh bien, j'ai envie de vous dire oui, parce que si vous connaissez bien votre Bible, vous saurez que Rahab, c'est l'ancêtre de Jésus-Christ. Dieu l'a sauvée, elle en particulier, parce qu'il voulait que cette femme-là soit l'une de celles qui va donner naissance non seulement à David, non seulement aux descendants de David, mais en particulier à Marie, la mère de Jésus. L'Écriture nous dit donc que Dieu fait toutes choses comme il le veut. Il ne nous explique pas toujours pourquoi il fait les choses. Et parfois, nous allons souffrir, oui. Et l'Écriture nous dit qu'il nous laisse parfois dans la souffrance parce qu'il y a d'autres personnes qui ont besoin d'entendre le salut.
besoin d'être sauvés. Et leur salut sera quelque chose de fantastique, sera quelque chose que Dieu va utiliser d'une manière particulière. Voilà quelques-unes des raisons, ou voilà une deuxième raison pour laquelle Dieu prend son temps. Troisième raison pour laquelle Dieu prend son temps, et là nous revenons donc à Exode au chapitre 2, verset 24 cette fois. Quand Dieu prend son temps, eh bien il se souvient de Jésus. Quand Dieu va agir, il prend son temps, et la raison pour laquelle il va déclencher toutes sortes d'éléments pour nous tirer d'affaire, eh bien, ce ne sera pas nous-mêmes, ce ne sera pas nos gémissements et nos souffrances. Parce que vous pouvez lire dans Genèse 2, 24, donc Dieu entendit leurs gémissements, c'est sûr, ils avaient mal. Mais que nous dit l'Écriture? L'Écriture dit, il se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Le Seigneur ne dit pas que la souffrance du peuple, là, c'était quelque chose d'inutile. Ce n'est pas ce que le texte dit. Mais le texte dit que ce qui l'a motivé à agir, parce que quand on dit que Dieu se souvient, c'est juste une tournure hébraïque pour dire, voilà, là il se prépare à agir. Et il a des bases pour agir. Ces bases-là, eh bien, se trouvent être son alliance. Dieu va agir avec bonté envers nous. Dieu va mettre fin à la patience ou à l'épreuve que nous subissons, non pas premièrement à cause de nous, mais à cause d'un autre. Et cet autre-là s'appelle Jésus-Christ. Et cela ne devrait choquer aucun croyant. Il n'y a aucune raison en nous-mêmes qui justifierait que Dieu se dise « Ah oui, il faut que j'agisse rapidement parce que voilà, Jean-Élie est en danger. » La chose qui va motiver Dieu premièrement, c'est parce que son fils, là, dit eh bien, c'est l'un des nôtres. J'ai donné ma vie pour lui. J'ai donné mon sang pour lui. Je suis mort et ressuscité pour lui. Et Dieu dit, effectivement, c'est juste. Dieu agit envers nous, non pas parce que nous sommes bons, non pas parce que nous avons suffisamment prié, non pas parce que nous avons tellement souffert, mais parce que nous sommes réfugiés dans la personne, dans l'œuvre, dans la résurrection de Jésus-Christ. Et parfois, donc, nous avons tendance à oublier cela. Nous nous disons, voilà, Seigneur, ça fait tellement longtemps que je prie, ça fait tellement longtemps que je souffre. C'est vrai, c'est indubitable. Mais encore une fois, Dieu n'agit pas simplement parce que nous sommes particulièrement tellement importants que finalement Dieu se décide à bouger. Dieu se décide à bouger parce que nous sommes rendus importants, parce que Jésus-Christ, il intercède pour nous. Il agit pour nous. Et c'est pour cela, de toute façon, qu'il nous dit « Demandez en mon nom ». Demandez dans ma personne. Demandez que vos prières cadrent avec qui je suis et avec ma volonté, parce que c'est en fonction de moi que Dieu agit. Donc, le chrétien ne doit pas seulement, il peut utiliser effectivement le fait, il peut dire à Dieu, Seigneur, ça fait longtemps que je souffre. Mais le chrétien dit surtout à Dieu de toute façon dans ses prières, Seigneur, souviens-toi que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour moi aussi. Souviens-toi que ton Fils intercède nuit et jour pour moi devant toi et que c'est grâce à lui que je suis entendu aujourd'hui, agi en ma faveur. Et cet exercice du temps nous aide à nous recentrer encore une fois sur Dieu et non pas sur nous-mêmes. L'Écriture nous rappelle que si Dieu nous exauce, c'est parce que nous sommes pardonnés de nos fautes. Et pourquoi sommes-nous pardonnés? Parce que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour nous. Quatrièmement, quand Dieu prend son temps, rappelons-nous qu'il comprend. Et là, c'est le pendant à ce que je vous ai dit. Dieu agit premièrement vis-à-vis de nous à cause de Christ. Mais ce n'est pas la seule raison. C'est la raison principale, mais ce n'est pas la seule raison. Dans Exode, donc, chapitre 2, verset 25, le texte nous dit « Dieu vit les Israélites, il comprit leur situation ». L'original en hébreu donc dit simplement Dieu a connu. Dieu a connu. Alors, bien entendu, nous ne sommes pas de ceux qui disent que Dieu apprend. Il y a des gens qui disent voilà, que Dieu ne sait pas toutes choses, qu'il a besoin d'obtenir des informations. Bien entendu, c'est faux. Dieu sait toutes choses. Et
le texte ou la formule, l'expression Dieu a connu, eh bien, c'est une expression que vous connaissez bien, précisément. Elle est employée dans Genèse 2, verset 24. Nous en parlons souvent lorsque le texte nous dit Adam, donc l'homme, a connu sa femme et ils ont eu des enfants. Ou Genèse chapitre 4, pardon. L'Écriture nous dit que ce mot « connaître » là, pour les Hébreux, ce n'est jamais simplement une simple absorption de connaissances théoriques. Il y a toujours dans cette connaissance un aspect pratique, un aspect personnel, un aspect émotionnel. Et donc, quand on nous dit qu'un homme connaît une femme, quand on nous dit que Dieu nous connaît, cela veut dire que Dieu sait de manière intime ce que nous sommes, ce que nous ressentons, nos émotions, il les connaît. Dieu a de l'empathie pour nous. Non pas que Dieu n'en avait aucune avant, mais là, il se produit quelque chose où il s'est décidé d'agir à ce moment-là, et son action donc n'est pas simplement une action purement abstraite, purement robotique. Dieu sait vraiment ce que vit son peuple. Donc, Dieu a agi envers nous premièrement à cause de Jésus, mais en même temps, Dieu est en pleine connexion avec nos sentiments. Il sait ce que nous ressentons. Lorsque Jésus a constaté que son ami Lazare était décédé, il savait très bien, donc on a un parfait exemple là, il savait très bien que Lazare était mort, il savait très bien qu'il aurait pu être là avant, mais quand il est arrivé, donc, ses émotions s'engagent, non pas simplement parce que Jésus est triste, et je sais que beaucoup de personnes aiment lire ce passage parce que Jésus pleura, donc il est absolument triste. Le texte ne nous dit pas que Jésus était triste, le texte mentionne que Jésus est en train de pleurer de rage finalement parce qu'il voit les effets de la mort dans la vie, dans le quotidien des humains. Non pas qu'il n'avait jamais vu de mort, il a déjà ressuscité plusieurs personnes avant, mais là, il engage ses émotions, il sait ce que Marthe, Marie ressentent, il le fait là de manière particulière. Et donc, il y a un moment donc, dans l'épreuve où Dieu se décide à agir avec nous. Il est en connexion avec nous, il sait toujours, bien entendu, ce que nous ressentons. Mais il y a un moment où il fait corps avec nous et puis là, il agit vraiment. Et c'est à ce moment-là, si vous lisez la suite de l'Exode, où Moïse, finalement, est appelé par Dieu pour délivrer Israël. Donc, soyons rassurés, le Seigneur entend, le Seigneur répond, il répond à cause de Christ, mais il sait ce que nous ressentons, il sait, comme dit l'Écriture, que nous ne sommes que poussière, que demain nous ne serons plus là. Dieu sait ce que nous éprouvons et il agit aussi pour nous, même si cela prend du temps. Et puis, une dernière chose, un dernier conseil, quand Dieu prend son temps, il nous faut continuer à croire. Il faut croire encore et toujours. L'un de nos anciens cite souvent ce verset à raison. Il est dans Malachie chapitre 2, verset 3. Si la promesse ou la vision tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Le verset 4 dit, il est plein d'orgueil, le méchant, celui dont l'âme n'est pas droite, mais le juste vivra par sa foi. Quel est le contexte ici? Le prophète Habakkuk, donc, je vous ai dit Malachie, c'est Habakkuk. Habakkuk se trouve dans une situation terrible parce que il voit toutes les injustices, toute la méchanceté qui se déroule en Israël et il dit à Dieu, mais Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose, c'est insupportable. Lui aussi, il trouvait le temps long. Alors Dieu lui a donné une réponse, il lui a dit, écoute, tu as raison, je vais faire quelque chose, je vais faire venir la pire des nations afin de châtier mon peuple. Et à ce moment-là, Habakkuk dit, ah non, mais Seigneur, tu peux pas nous faire ça quand même, ils sont trop méchants. Et Habakkuk attend une réponse. Et Dieu lui donne cette réponse-là. Écoute, cette vision va s'accomplir. Si elle tarde, eh bien, attends-la. Parce qu'elle va s'accomplir de toute façon, c'est certain, je vais punir
Israël. Et puis surtout, toi, si tu es juste, puisque tu es juste, eh bien tu devras continuer d'avoir confiance en moi, même si tu ne comprends pas ce que je fais, même si ce que je fais prend du temps. Le Seigneur nous dit, voilà, je prends du temps à agir. Je sais pourquoi, parce que je prépare les circonstances qui vont faire que, au moment que j'aurai fixé, il y aura une solution à ton problème. Maintenant, est-ce que tu vas croire parce que parfois, les solutions que je vais employer pour te donner une réponse seront absolument diversifiées. Ce ne sera pas ce à quoi tu t'attends. Ce sera parfois terrible, ce sera parfois difficile. Mais toi, tu dois continuer de croire. Parce que si tu es juste, il n'y a pas d'autre méthode pour toi de continuer de persévérer avec moi. C'est soit tu me fais totalement confiance, et tu vas vivre, donc, ou bien tu te retires, tu n'as pas confiance en moi, et donc moi aussi j'aurai honte de toi quand je reviendrai lors de mon avènement pour régner de manière définitive. L'Écriture nous dit, voilà, si nous sommes des croyants et que Dieu nous fait attendre, eh bien, la réponse sera toujours, Seigneur, je te fais quand même confiance et je décide de vivre par la foi que je place en toi. C'est-à-dire que, quelles que soient les circonstances, quelle que sera la réponse que tu vas m'accorder, quel que soit le temps que tu vas prendre pour me donner cette réponse, eh bien, ma vie sera toujours caractérisée par cette confiance que j'ai en toi. Je vais continuer d'agir en juste, même si à l'extérieur, même si les circonstances ne m'en donnent aucune raison. Donc, Dieu va tester notre foi quand il va prendre son temps. Est-ce que nous sommes prêts à supporter cela? Job a dit, même s'il me tue, eh bien, je le louerai, je lui demeurerai fidèle quand même. Est-ce que cette mentalité se trouve là chez nous, quand Dieu prend son temps, ou bien sommes-nous donc victimes de nos circonstances, de notre époque, avec le micro-ondes, avec Internet trop rapide, et on ne sait plus attendre. Dieu nous avertit, il faut attendre. Même si la vision tarde, attends-la, parce que moi je vais rendre justice, parce que je saurai répondre à tes prières dans le temps que je me suis fixé, et ce temps n'est pas le tien. Voilà, demeurons fidèles. Les Israélites, pour revenir à eux, là, ils ont souffert pendant très longtemps. Pendant 400 ans, et ils sont devenus calleux. Ils sont devenus durs dans leur cœur, et ils ont été pleins d'incroyance, pleins d'incrédulité. Si vous vous rappelez, ces mêmes personnes finalement que Moïse est venu délivrer, eh bien, elles sont toutes mortes dans le désert. Après 40 ans, Dieu les a exterminées. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas cru. Parce qu'il n'y avait pas de foi chez elles. Ils ont dit, non, Dieu nous a déçus, nous avons souffert pendant très longtemps et nous pouvons comprendre que la souffrance change nos cœurs, nous rende durs, nous rende parfois exécrables par certains endroits. Mais si nous sommes justes, nous allons continuer de croire, nous allons continuer de vivre par la foi et nous allons pouvoir donc entrer en possession du pays promis. Ne laissons pas la souffrance nous rendre calleux, mais croyons que le Seigneur saura agir en son temps pour sa gloire et pour notre bien. Voilà, que le Seigneur vous encourage. Il prend son temps, mais c'est toujours pour notre bien. On va terminer par la prière. Seigneur, merci de nous faire grâce, merci de nous rappeler que tu sais ce que tu fais. Merci de nous rappeler ta souveraineté sur toutes choses et sur nous en particulier. Donne-nous de ne jamais nous rebeller, de ne jamais devenir durs, de ne jamais devenir incrédules, Seigneur. Parce que ce que tu fais, ce sera toujours pour notre bien, pour le plan du salut. Tu as toujours une raison pour tout ce que tu nous fais attendre. Alors, Seigneur, donne-nous des cœurs patients, des cœurs confiants, et que ta fidélité nous soutienne et que nous puissions vivre
par la foi que toi-même tu nous donnes. Nous comptons sur toi. Nous te demandons cette grâce dans le nom de Jésus. Amen.